Mes salutations, chers abonnés de la chaîne YouTube Cité Bio. J'invite vous qui ne vous êtes pas encore abonnés de le faire. C'est gratuit, mes amis. Grande est ma joie de partager ce moment avec vous. Comme annoncé dans ma présentation dernière sur les différents types de défauts électriques, le lien en commentaire pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi. Nous allons tout savoir sur ce que c'est que la surintensité par surcharge. Mais avant, je trouve nécessaire de nous rappeler ce que c'est qu'un défaut électrique. Un défaut électrique est une modification accidentelle de la nature du courant circulant dans un circuit pouvant perturber son fonctionnement normal et provoquer une panne électrique. J'ai fait aussi une vidéo sur comment détecter une panne électrique sur une installation électrique domestique. Je vous mets le lien en commentaire pour toujours vous permettre de suivre. Un défaut électrique survient lorsque l'intensité du courant ou la tension électrique dépasse les valeurs prévues pour un circuit donné. On parle également de défaut électrique lorsqu'on détecte la présence d'un courant de fuite. Revenons à la surintensité par surcharge. C'est sans doute l'un des défauts électriques les plus courants. Il survient lorsque trop d'appareils ou des appareils trop gourmands en électricité sont branchés sur un circuit ou sur une prise de courant qui n'est pas correctement dimensionnée pour délivrer autant d'électricité à la fois. Une surintensité par surcharge se caractérise par une élévation continue dans le temps de l'intensité du courant circulant dans le circuit. Cette sollicitation à outrance du circuit et de ses capacités, même légères, peut provoquer un échauffement lent des conducteurs et des isolants si elle se prolonge dans le temps. Comment reconnaître une surcharge électrique? Le premier signe d'une surcharge électrique est le déclenchement du disjoncteur protégeant le circuit concerné. Si tel était le cas, éteignez ou débranchez les appareils électriques branchés sur ce circuit avant de le réenclencher. Si le disjoncteur ne se déclenche pas après avoir été réarmé, le problème venait bien d'une surcharge électrique. Vous aviez simplement trop d'appareils branchés sur le même circuit. Il peut être également arrivé que le surcharge soit suffisamment légère pour ne pas déclencher le disjoncteur, ce qui ne l'empêche pas pour autant de détériorer petit à petit le circuit. Vous pouvez néanmoins repérer ce défaut électrique si vous constatez un échauffement au niveau d'un conducteur ou d'une prise électrique. Quelles conséquences pour une surcharge électrique? Les circuits d'une installation électrique sont censés être protégés des surintensités par des disjoncteurs. Nous avons le disjoncteur principal, des disjoncteurs différentiels et des disjoncteurs divisionnaires qui coupent automatiquement le passage du courant si l'intensité dépasse un certain seuil correspondant à son calibre. Il peut néanmoins arriver que le disjoncteur mal adapté ou défectueux ne remplisse pas son rôle de protection, laissant le courant circuler au-delà des capacités du circuit. Ce dépassement peut provoquer plus ou moins rapidement un échauffement des fils conducteurs qui ne sont pas prévus pour faire passer autant d'électricité. Une surintensité par surcharge électrique peut ainsi avoir plusieurs conséquences. J'ai énuméré 3. 1. Le déclenchement des dispositifs de protection dans le tableau électrique
et la coupure automatique de l'alimentation dans le circuit concerné ou dans toute l'installation. 2. L'interruption définitive du passage du courant dans le circuit concerné suite à la détérioration des conducteurs. 3. Un court-circuit causé par la détérioration des isolants des conducteurs entraînant la mise en contact accidentelle de deux fils. Chers abonnés de la chaîne YouTube Cité Bio, comment éviter une surintensité par switchage électrique? Pour éviter une surintensité par switchage électrique, il faut veiller à utiliser convenablement votre installation électrique et à ne pas la solliciter au-delà de ses capacités. Je propose 4 bonnes pratiques en la matière. 1. Ne branchez de préférence qu'un appareil par prise de courant. 2. Ne réservez l'usage des multiprises qu'aux appareils peu gourmands en énergie et évitez absolument les branchements en cascade de multiprise en multiprise. 3. Ne branchez jamais un appareil électrique énergivore sur un circuit qui n'est pas prévu pour l'accueillir. Il est, par exemple, fortement déconseillé de brancher un four électrique sur une simple prise électrique. Ce type d'appareil, très énergivore, doit en effet disposer de son propre circuit dédié depuis le tableau électrique. 4. Débranchez vos appareils électriques lorsque vous ne vous en servez pas ou utilisez un coupe-veille, ce qui vous permettra au passage de réaliser d'économies d'énergie et de faire baisser votre facture d'électricité. De manière générale, vous devez garder en tête qu'à chaque type d'appareil correspondant un type de circuit bien précis, avec des dispositifs de protection adaptés et des conducteurs correspondants dimensionnés pour supporter l'intensité du courant nécessaire à son bon fonctionnement. Si malgré toutes vos précautions, vos disjoncteurs continuent à disjoncter régulièrement, et notamment lorsque plusieurs appareils fonctionnent en même temps, il est possible que votre installation ne soit tout simplement pas adaptée à vos besoins. Vous pouvez y remédier en créant un ou plusieurs nouveaux circuits depuis votre tableau électrique ou en procédant à la réfection totale de votre installation électrique intérieure. Vous pouvez également songer à augmenter la puissance souscrite de votre compteur. Nous voici à la fin de notre présentation. Tout en espérant qu'elle vous a apporté un de plus, retrouvons-nous le samedi prochain pour un autre numéro de votre rubrique Énergie électrique, parlons-en. Gaëtan Hallyday, je suis. Prenons le rendez-vous du samedi prochain pour tout savoir sur la surintensité par court-circuit. Je vous souhaite de bien profiter de votre week-end.